Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Marcheur des Cimes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire un mini trek de 3 jours environ dans le Jura. Première nuit en refuge, le refuge du Gros Moron. Et deuxième nuit, normalement, ça sera en tente sur la neige. J'espère qu'il va faire à peu près beau, ils annoncent quelques gouttes de pluie, mais bon, on verra bien. Ouais, je suis chargé comme une mule parce que du coup, vu qu'on est au mois de février, j'ai pris pas mal d'affaires de matos pour l'hiver, pour le froid, vu que je vais passer une nuit en tente. Il faut s'équiper et le matos en hiver, il est plus lourd, plus gros, il prend plus de litres dans le sac. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. Et là, on est du coup, mois de février, il y a déjà plus de neige, une température de ouf. Donc ouais, j'espère croiser un petit peu de neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude, 1100 mètres. Parce que de base, c'est un itinéraire que je fais pour les 3 jours en bivouac de probatoire d'accompagnateur en moyenne montagne. Donc il faut un peu de neige quand même, ça serait pas mal. Parce que là, s'il fait grand soleil, je pense qu'il doit faire au moins 10 degrés. Mais bon, la nuit, ça tombe très vite. Aux alentours des 2-3 degrés et là j'ai vu qu'il y avait gelé ce matin, donc peut-être que il faut quand même bien s'équiper. Je viens de passer Métabier qui est juste là derrière. Et puis là c'est parti pour le Moron. Donc il y a environ 4 km pour atteindre le sommet. Et le refuge sera 1 ou 2 km juste après le sommet. Et je viens du Patelin, donc le Touillet qui était tout là-bas. Donc ça a un petit peu marché. Je suis sorti de la forêt là qui est tranquille. Ça se passe, ça marche, il fait beau. Je suis en train de me faire carboniser par le soleil, mais tranquille. Là, c'est pas la même de monter avec de la neige et 15 kg dans le dos. Là, ça grimpe, en plus je m'enfonce, c'est catastrophique. Moi, je suis toujours en montée tranquillement. De toute façon, là, je vais monter jusqu'au refuge. C'est ce qui est indiqué sur la carte. Et en fait, la neige, elle est molle. C'est de l'eau, c'est de la neige artificielle, donc obligatoirement elle est pas ouf. Donc je m'enfonce, je perds beaucoup de temps là-dedans. Et voilà, sommet du Moron, magnifique vue sur la chaîne des Alpes. On voit un petit peu le Mont Blanc, mais c'est très léger, il est un peu dans la brume là-bas. Mais voilà. Puis après, c'est Condor, c'est un peu plus en bas. Là, au refuge, on y est bientôt. Là, il est à peu près bientôt 16 h. Je vais bientôt arriver au chalet du Gros Moron. Puis ça va se poser tranquille. J'ai les épaules en feu. Ça faisait longtemps que j'avais pas de gros portage. Donc ça va faire du bien de poser le sac un petit peu là. Ça y est les gars, on y est. On va passer une belle nuit là-dedans.
bientôt l'heure d'aller au dodo. Sac à viande, sac de couchage obligatoire. Donc moi mon sac de couchage il est dans mon sac et je vais pas l'utiliser parce que bah voilà on a déjà tout ce qu'il faut. Par contre le sac à viande c'est important déjà pour vous protéger vous et surtout aussi pour l'hygiène des matelas. Comme ça chacun dort dans son sac à viande. Un sac à viande c'est juste un genre de sac comme un sac de couchage mais c'est juste un bout de tissu. Après voilà vous mettez votre couverture dessus et puis c'est parfait. Et là bah on est bien. Je suis vraiment solo. Personne. Donc ça va pas tarder à dormir. Enfin, je pense dans une bonne heure, ça va venir tranquille. Et puis voilà. Je sais pas si on voit un petit peu là. Bien le bonjour. Aujourd'hui, jour 2, une vingtaine de kilomètres à peu près pour cette journée. Je quitte le refuge qui est vraiment un très bon refuge. Du coup, ouais, là, j'étais vraiment tout seul, donc en autonomie totale, on va dire, dans le refuge. Aujourd'hui, c'est pas la même journée qu'hier, c'est bien brumeux comme on le voit un peu là. C'est vachement humide, enfin c'est du brouillard quoi tout simplement. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir, ils en annonçaient hier soir, j'ai regardé ce matin. Et là ils en annoncent plus. Donc tant mieux parce que ce soir normalement c'est tente. Donc ça serait pas mal de rester un petit peu près au sec. J'arrive au sommet du Mont d'Or, 1463 mètres à peu près. Dommage que la vue ne soit pas dégagée parce que y a une très belle vue ici. J'ai fait un petit changement tactique de veste parce que vu qu'il y a du brouillard, il y a des mini gouttes donc ça mouille sur la longue. Et j'ai isolé le sac également. Malgré les sacs étanches à l'intérieur, c'est quand même bien d'avoir un sac au sec. On voit absolument rien à 200 mètres. Voilà. Le brouillard il est vraiment épais et surtout il mouille grave. Là j'ai sorti mon imperméable et il y a plein de petites perles qui se forment. Donc d'où l'importance d'avoir vraiment une veste de pluie. Ça faut vraiment pas l'oublier. De toute façon je vais faire une vidéo en rentrant de tout le matos que j'ai pris pour faire ce trek. Et puis voilà, on pourra en échanger en commentaire. Je me paumé au milieu de nulle part. Rien. Personne. Je vois même plus le sentier. Il n'y a même plus de balise. Donc là, il y a un petit passage en Suisse. Là-bas, il y a une cabane. Et puis, on va suivre du coup Métabier. Charmant petit chalet. Je viens de repasser en France. Donc, il n'y a pas de frontière en soi. C'est juste une borne qui est cachée quelque part là, un petit bout de pierre. Et je suis passé en dessous des 1200 mètres d'altitude, 1147 pour être précis. Donc là, plus de neige. On passe la barre des 1200 et c'est fini. Il y en a encore un petit peu des fois d'état, mais bon, il n'y en a plus. Et puis c'est pas grave, je vais la retrouver je pense plus tard parce que je retourne un peu plus de 1200 dans la journée. J'ai super bien mangé, chalet du Pisteur. Franchement, je vous conseille, c'est vraiment une très bonne adresse si jamais vous passez dans le coin, dans le Jura, ici, là, côté Mont d'Or. C'est impeccable. Là, je suis requinqué.
pause, il est 16h, ça fait 16 km à peu près. J'arrive bientôt à l'endroit du bivouac. Ça dépend, soit je trouve une cabane et je dors dedans, ou soit bah, je plante la tente. Hein. Pour le moment ça va, il n'y a pas trop de neige, il y en a à des endroits. Mais là il fait gris de ouf là. Oh mais que vois-je? La petite cabane. Est-ce que ça serait pas le petit endroit pour dormir ce soir? Et ben voilà, nickel. Ça sent comme dans le sauna. Ça va se poser là. Hein. J'ai les pieds trempés. La chose la plus importante, c'est de rester au sec. En fait, le pire ennemi, c'est pas spécialement la pluie ou le vent ou je sais pas quoi, c'est vraiment l'humidité, l'eau. Parce que c'est ça qui donne froid. Je suis pas spécialement très froid. Après, je vais installer le matelas ici, à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai fait un peu de place. Et puis, je vais me mettre au sec et voilà, ça va être super. Je viens de tester la petite installation. On est vraiment bien. Dehors, ça flotte. Et qu'on se rend compte du confort qu'on a quand on est à la maison, quoi. Parce qu'on est au chaud, au sec, on mange, on est bien. Et quand on fait ce genre d'expérience, et ben en fait, ça permet de se rendre compte qu'on pourrait vivre avec moins, quoi. C'est difficile à mettre en place, en œuvre. Et bien le bonjour, jour numéro 3, il fait frais quand même. Je pense qu'on est descendu en dessous de zéro parce que la neige là elle est toute dure, elle est toute congelée. Mais sinon, pas eu spécialement froid. Là ça vaut le petit café. Et puis ça repart tranquillou. Voilà, c'est l'heure du départ. Toujours laisser les endroits propres tels quels. Parce que quand nous on arrive ou quand le suivant arrive, il est très content d'avoir quelque chose de propre et rangé. Allez, c'est parti! Il y a le soleil qui se lève là. C'est magnifique. Il est 8h du matin. Je suis seul au monde. On entend les oiseaux chanter. Voilà pourquoi on souffre autant. Voilà pourquoi c'est ça la vie en fait. La nature. On a vraiment un lien avec elle qui est par-dessus tout. Sortez les gars, sortez. Faites, même si c'est pas la nature, faites. Il faut agir, faut arrêter de réfléchir, de se poser des questions. Faut y aller et puis on s'adapte toujours. Ça vaut le coup, je vous le dis moi. Regardez-moi ça comme c'est calme et paisible. Il est plat. C'est tout doux. Et là je suis sur la dernière ligne droite du retour, donc je vais longer le lac jusqu'à la voiture. Et puis ça sera une fin de tournage. Prochaine vidéo, ça sera sur ce que j'ai emporté dans mon sac à dos pour ce trek hivernal.
Et voilà les amis, j'arrive au bout de ce trek aujourd'hui, un petit 16 bornes tranquille. Là il commence à faire très chaud, il est midi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait voyager. N'hésitez pas à, comme d'hab, à vous abonner, commenter, partager. Et puis n'oubliez pas, la liberté se trouve sur les sentiers. Allez, salut!